Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la lune, le 8 de denier, l'as d'épée, le fou, le 3 de coupe et la grande prêtresse. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, la lune, le fou, la grande prêtresse, des énergies assez fortes. Il y a vraiment beaucoup d'intuition et aussi de mystères, de choses cachées cette semaine. Alors est-ce que c'est vous qui faites de la rétention d'informations? Est-ce que c'est vous qui vous planquez parce que vous êtes en train de... Alors vous planquer, c'est peut-être pas littéralement vous planquer, mais d'être quand même dans la retenue, de pas afficher ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe, ce que vous avez sur le feu, ce que vous êtes en train de développer, parce que vous avez un boulot, vous avez une occupation, vous avez un projet, vous avez quelque chose sur le feu. Alors est-ce que c'est vous qui êtes plutôt dans la retenue, de pas montrer, de pas partager, de couver votre bébé là symboliquement Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer des choses. Est-ce que vous en avez averti l'entourage? Est-ce que vous avez... Ça implique peut-être de prendre une décision. Et pour l'instant, est-ce que vous avez l'esprit suffisamment clair pour dire vers quoi vous tournez? C'est pas sûr. Pour d'autres, l'état d'esprit, il n'est pas complètement clair parce que ce mystère que j'ai, quand même les deux cartes de mystère du tarot, la lune et la grande prêtresse, en entrée et en issue générale de la semaine, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont masquées, il y a du mystère, il y a du secret. Alors soit ça vient de vous parce que vous vous retenez, soit c'est vous avez besoin d'avoir un état d'esprit clair, d'apprendre, de découvrir, de bosser. Vous êtes en train de creuser la question parce que c'est vous qui n'avez pas tous les éléments. Pour ceux qui sont justement en train de bosser pour essayer d'éclaircir une situation, ça peut être dans le domaine du travail. Vous ne savez pas exactement comment ça va se déployer. Maintenant, vous avez quand même un premier pas à faire dans une situation, quand bien même vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez peut-être besoin de vous former. Pour ceux à qui ça parle de signature, aussi d'engagement à travers des contrats, vous êtes prudent. Vous êtes prudent à bien lire les petites lignes, à bien... vous vous lancez pas là-dedans n'importe comment. Pour ceux qui seraient tentés de ne pas se lancer du tout d'ailleurs cette semaine, on vous invite quand même en force à faire un premier pas. Alors vous savez mieux que moi comment ça s'exprime tout ça concrètement dans vos vies respectives. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Faire attention, apprendre pour pas faire n'importe quoi, c'est bien. Mais là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi de la retenue de votre part, à vouloir être peut-être trop perfectionniste, à attendre que tous les détails soient bien cochés sur votre liste pour pouvoir dire oui, ok, j'y vais, je me lance. Que ce soit un projet, un boulot, déménager, vous lancer dans une relation. Vous pouvez avoir une idée assez fixe de ce que vous voulez. Vous y êtes très attaché. Et c'est pas évident pour vous d'assouplir un peu ça dans le partage avec l'environnement, dans votre façon de réagir par rapport à l'environnement. J'ai quand même des énergies qui sont très intérieures. Vous êtes très tourné vers vous-même là. Peut-être que pour certains, effectivement, il vous manque des informations à l'extérieur, mais intérieurement, je vous sens dans la retenue, hein.
vous avez cette lune en entrée de semaine qui m'en parle. Vous avez ce 8 de denier, ça c'est ce que vous voulez, c'est beaucoup de travail, c'est du retour à soi. Avec le 8 de denier, on sort pas le nez du guidon, quoi. On bosse du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce que on le veut. Ça nous plaît, alors ça peut être du travail professionnel, mais ça peut être d'être très occupé à vos projets, aux différentes activités que vous avez. Vous faites les choses dans votre bulle. Et puis cette grande prêtresse, en résultat de la semaine, elle communique pas, elle agit pas, la grande prêtresse. Elle observe beaucoup, elle écoute beaucoup, elle apprend, elle peut éventuellement transmettre aussi, mais c'est une énergie très statique, silencieuse, très mystérieuse, comme la lune. Elle se dévoile pas, cette lune. Et elle bouge pas, surtout. Donc on vous invite quand même en force à imprimer du mouvement, à faire un premier pas. Si ce n'est pas un premier pas concret dans la matière, c'est quand même de vous lancer dans quelque chose de neuf. Ça peut être revisiter un état d'esprit, changer de façon de voir les choses, de vous comporter. Il y a quelque chose à nettoyer, à purifier, à laisser aller. J'ai une notion ici d'un vieux sage qui est en train de méditer. Et autour de lui, on a des feuilles qui s'envolent, on a des feuilles rouges, jaunes, vertes, on a cette notion-là d'arbres qui se dépouillent, de laisser partir d'anciennes idées, d'anciens modes de fonctionnement, d'anciens plans aussi peut-être qu'on avait pu faire, et de travailler d'arrache-pied pour construire votre avenir, pour construire votre stabilité financière, matérielle, pour créer aussi, pour bâtir votre chance. Vous voulez bâtir votre chance. Ça peut être relationnel. Mais j'ai cet homme-là qui est en train de forger un fer à cheval. C'est quand même un symbole de chance. On a des deniers à côté. Ce que vous êtes en train de mûrir, de maturer, c'est pas pour des prunes. Je sens bien que vous ne voulez pas vous rater. Vous faites ça pour opérer du neuf, pour vraiment déployer quelque chose de non seulement de nouveau, mais de très porteur pour l'avenir. Alors une fois encore, ça peut être dans le concret, mais ça peut être un travail vraiment intérieur. Le 8 de denier peut nous parler de travail sur soi. Donc d'être dans ces énergies très intérieures, très introspectives, où vous analysez, vous développez un nouvel état d'esprit. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Vous méditez, vous prenez ce temps de réflexion, d'observation, de travailler sur vous pour ramener aussi de la lumière, de la chaleur, pour dépasser des doutes, des peurs, des insécurités que vous aviez. La lune en entrée de semaine peut me parler de ça. De laisser s'effeuiller j'ai l'impression, là, ça fait un peu comme du lierre, ça me fait penser à du lierre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, pour certains, il y a des pensées parasites, quelque chose qui est venu comme étouffer un projet que vous aviez par ailleurs, simplement votre cap de vie, peut-être votre envie première, d'aller vers un type de relation, vers un type de travail. Et avec le temps, ça mature depuis déjà un petit moment et c'est encore en train de maturer, mais vous vous apercevez que même si vous avez une idée claire de ce que vous voulez développer dans votre vie et en vous, vous vous apercevez que autour, il y a quelque chose qui est venu phagocyter, empêcher ça. Et vous êtes dans ce nettoyage intuitif, de revenir à qui vous êtes profondément, d'aller aussi vous confronter à vos parts d'ombre, d'insécurité, pour couper ce lierre, faire tomber ces feuilles, dégager cet état d'esprit. Peut-être vous dégager aussi intérieurement pour pouvoir prendre une décision extérieurement. Alors bon, une décision extérieurement, c'est un peu... la décision, c'est forcément... c'est mental, c'est intérieur. Mais après, pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir la matérialiser, pour pouvoir vous lancer avec le zéro, le fou, la carte numéro 0, on repart vraiment dans de nouvelles aventures. On a bouclé un cycle, on a terminé quelque chose. Donc le passage de l'ancien au nouveau, que ça soit ancienne façon de voir les choses, nouvelle façon de voir les choses, ou ancien travail, nouveau travail, ancienne relation, nouvelle relation,
de toute façon, ça vous ramène à vous et intérieurement, il y a quelque chose qui mûrit, qui grandit, il y a une sagesse qui se développe et vous prenez conscience, vous avez cette idée claire que c'est en travaillant d'abord aussi sur vous, à créer votre chance intérieurement, à vous bâtir des pensées, des croyances qui sont porteuses, qui sont fécondes, et à vous débarrasser de tout ce qui vous limitait, de tout ce qui vous entravait, de tout ce qui vous mettait aussi dans l'indécision, dans l'ombre, de peut-être lâcher aussi des illusions. Vous prenez cette conscience-là et vous travaillez d'arrache-pied pour dégager le terrain intérieurement de façon à ce que le terrain soit dégagé aussi extérieurement. Alors l'intériorité, c'est bien joli, mais vous allez quand même avoir en challenge le partage avec les autres. La joie, la spontanéité. J'ai l'impression que vous allez vous retenir. Alors vous retenir... Peut-être que pour certains, ça sera de la retenue volontaire, parce que vous ne vous sentez pas encore suffisamment prêt pour partager des choses avec une personne en particulier, avec un groupe d'amis, la famille, des collègues, la personne de votre cœur. Vous vous sentez plus stable à rester dans cette intériorité. Pour d'autres, c'est pas que vous vous retenez, c'est que vous en rendez même pas compte. Vous êtes tellement pris par toutes ces occupations, intérieures ou extérieures, mais vous êtes pris par votre travail, votre volonté de bien faire, de beaucoup faire, de bâtir votre sécurité, de gagner de l'argent, de développer votre boulot. Ça vous plaît, vous êtes tellement à fond là-dedans que vous ne levez pas le nez de vos occupations, de votre apprentissage, de votre formation. Vous savez mieux que moi ce que c'est, à quoi vous êtes occupé, mais vous êtes tellement occupé que vous répondez plus au téléphone, vous répondez pas présent si les amis vous proposent de sortir, de faire une petite balade, de passer un moment ensemble, même avec votre famille. Vous pouvez être juste à côté d'eux et puis les voir sans les voir. Pas tellement partagé. On vous conseille quand même, là encore, de bouger, hein, d'imprimer quand même un peu de mouvement pour aller symboliquement, le fou, il va explorer de nouveaux horizons. Alors, travailler et mettre beaucoup d'ardeur à bâtir quelque chose de nouveau, oui. Et là, on vous invite en force à poser de l'action et à faire un premier pas qui est sans doute un peu délicat pour vous. Je ne suis pas persuadée d'ailleurs que vous le fassiez, puisque en résultat, on a quand même une énergie qui est assez passive. Bon. Mais le fou, c'est aussi le fait de se lancer sur d'autres territoires, le territoire des autres, d'aller peut-être un peu plus aussi à la rencontre des autres. Il y a certainement des richesses que vous pouvez découvrir, mais à condition de sortir de votre bulle, de votre grotte là, pour aller pour appeler des amis, pour aller à la rencontre de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou d'aller à la rencontre de personnes que vous ne connaissez pas encore, parce que vous êtes sur un chemin là où vous apprenez, où vous développez, mais vous faites ça dans votre coin. Vous pouvez certainement faire le même travail, bâtir ce que vous êtes en train de bâtir, mais sans pour autant être enfermé tout seul dans votre grotte. Avec cette grande prêtresse, on a une notion d'apprentissage, de partage de connaissances. Il y a comme un cap initiatique. En relevant la tête et en vous lançant, vous avez certainement des rencontres à faire qui vont rendre ce travail plus porteur, plus enrichissant. Et là aussi, dans quelle mesure vous préférez rester solitaire parce que vous avez l'impression que vous allez être empêché par l'environnement, mais c'est sans doute une croyance plus qu'une réalité. Sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre pour vous tourner vers le concret, le matériel, l'extérieur. N'hésitez pas à aller de l'avant. Ok ? Ne restez pas trop
dans ce côté passif et réceptif. Oui, il y a beaucoup d'intuition, donc sentez cette intuition très bien, mais vous avez besoin aussi d'imprimer du mouvement. Il y a quelque chose qui peut être trop... dans votre état d'esprit, c'est pas nécessairement pour tous une décision à prendre. Ça peut être aussi un état d'esprit qui est posé là depuis longtemps, posé là depuis tellement longtemps que que le lierre, j'en finis pas avec ce lierre là, il m'hypnotise ce lierre. Vous pouvez avoir un état d'esprit, une façon de voir les choses qui est posée depuis tellement longtemps que ça vous empêche aussi, ça vous freine. Ça vous empêche de partager, ça vous empêche de vous lancer. Alors il y a peut-être quelque chose ici à déraciner, à laisser partir pour avoir un bol d'air, là, un bol de fraîcheur, de nouveauté, de quelque chose de plus vivant. J'ai l'impression qu'ici, entre ces deux-là, même ces trois-là, j'ai l'impression qu'on est presque en apnée. C'est posé comme ça, et puis on continue un peu en boucle, comme du travail à la chaîne. C'est pas ce que vous voulez, mais j'ai cette impression là que ça tourne toujours pareil, et là il s'agirait de balayer un petit peu, là, de ramener aussi de la souplesse, de la gaieté, même si c'est une forme un peu superficielle, mais c'est pas grave, pour faire place à quelque chose de plus chantant, même si c'est moins sage aussi. J'ai l'impression que vous voulez bien faire, vous voulez de la sagesse, vous voulez que ça soit ok, mais vous oubliez aussi un peu le côté récré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La flexibilité. En affirmation, on vous propose « Je suis libre et flexible ». Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La vie est pleine de surprises. Alors, les surprises, il y en a avec le fou aussi. N'hésitez pas à les prendre. La vie est pleine de surprises et de transformations. Les anges te conseillent de te laisser porter par le courant. C'est ce qu'il fait, le fou. Il ne sait pas exactement où ça va, mais il sent dans son intuition qu'il y a quelque chose qui l'appelle, qui lui plaît, qui est vraiment plaisant, qui pourrait être fun. Donc il se laisse porter. Il a confiance aussi en l'univers, il sait qu'il n'a pas de visibilité, mais c'est pas grave. Ça l'appelle, c'est la bonne direction, donc j'y vais, et puis après, on verra ce qui se passe. Donc essayez de ne pas trop vouloir trop border le truc. Il y a quelque chose qui vous appelle, votre intuition vous parle, lancez-vous aussi. Donc les anges te conseillent de te laisser porter par le courant, car ce n'est que quand on fait obstacle que naissent les problèmes. Demande à ton ange de t'aider à ouvrir ton cœur et tes pensées à des idées et à des alternatives nouvelles. Je vous disais, il peut y avoir quelque chose là qui est un peu trop posé depuis longtemps, un peu trop raide. Dès que tu auras accepté que de nouveaux chemins sont possibles, tu verras des portes s'ouvrir alors qu'avant tu ne les voyais pas, et tu pourras vivre toutes ces transformations sans le moindre heurt. C'est peut-être aussi ce qui fait que vous êtes dans cette nébulosité là où vous avez des choses à découvrir et vous avez l'impression que vous avez besoin de rester statique et de chercher en vous-même toutes les réponses, de dévoiler tous les mystères avant de pouvoir vous lancer. Mais là, on vous dit c'est précisément le contraire. C'est peut-être parce que justement, tu es resté trop focalisé sur une seule façon de voir les choses que du coup, ça devient nébuleux et confus. Et pour lever ce voile de mystère, arrête de réfléchir toujours de la même façon, ou de te comporter toujours de la même façon, et lance-toi un peu à l'aventure. Et là, ça va éclaircir tes horizons. Donc, dès que tu auras accepté que de nouveaux chemins sont possibles, tu verras des portes s'ouvrir alors qu'avant tu ne les voyais pas, tu pourras vivre toutes ces transformations sans le moindre heurt. Chaque problème contient sa solution. Considère donc tout avec les yeux de l'amour, en ayant joyeusement confiance en ce qui va arriver. Cela permettra à la force vitale de couler en toi librement et complètement. Tu vas te sentir plein de vitalité et de vie, et tu trouveras accès à ta sagesse et à tes réserves énergétiques intérieures. Ceci t'aidera à surmonter toutes les transformations. C'est ce qu'on vous conseille là. Ok ? De ramener cette vitalité, ce courant, ce feu joyeux là, intérieur, en vous, et puis avec votre environnement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.